Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu chill, un peu, voilà, au calme. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis un bon petit sweat qui est tout doux dedans. On va faire une petite vidéo chill ensemble. Donc, on va faire une vidéo dans laquelle on va tester plus ou moins le QI. On a tous, je pense, essayé déjà de chercher sur internet des tests pour calculer son QI, savoir un peu ce qu'on vaut niveau intelligence. Voilà, ces tests sont souvent payants, on se retrouve souvent avec des sites où on fait les tests et une fois le test fait, ils nous disent payez pour avoir vos résultats. Et donc du coup, je traînais un petit peu sur internet et sur YouTube et je suis tombée sur des personnes qui faisaient des vidéos donc sur le site monqui.com. Donc monqui.com, c'est un site qui est partiellement gratuit. On s'en doute bien. Nous avons un accès restreint gratuit et ensuite nous pouvons payer un abonnement ou un accès pour avoir accès à l'ensemble des tests de cette plateforme. Donc ils nous proposent évidemment des tests de QI, mais pas que. On a des tests psychotechniques, donc avec des tests de logique, des tests de mémoire, des tests de langue, des tests de maths. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et on va se concentrer sur les tests psychotechniques. Donc voilà, c'est des tests qui permettent de divertir un petit peu et c'est des tests qui peuvent être demandés pour préparer certains examens. Là, il y a marqué sur le site qu'on peut préparer des concours tels que celui de l'armée, de la SNCF, dans certaines écoles de la gendarmerie ou des écoles d'infirmiers. Et donc du coup, on va en faire quelques-uns. Donc moi, quand je suis rentrée à mon école, du coup, il y a 5 ans, j'ai passé des tests qui étaient assez basiques. Il y avait des tests de français, des tests d'anglais et des tests de logique. Et je me rappelle que pour les tests de logique, j'étais pas très bonne. Et au fur et à mesure des années, je remarque que je ne suis toujours pas très bonne sur les tests de logique. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc moi je propose qu'on commence par... allez, on va commencer par... On va faire des tests de logique. Donc qu'est-ce qu'ils nous proposent dans le test de logique ? Ah oui, donc il y a différentes catégories. Donc on a tout ce qui va être symétrie, des carrés de logique, on a les séries de lettres. Les séries de lettres, c'est assez connu, c'est beaucoup avec ça qu'on fait des petits examens. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on fait tout ce qui est en vert, c'est les tests qu'on peut normalement faire avec l'accès gratuit, et tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire en accès gratuit. Voilà. Donc si on clique dessus, ils nous disent qu'il faut payer 3 € pour 6 mois. En soi, c'est pas très cher, mais après, voilà. Si vous avez envie de faire juste les basiques, l'accès gratuit suffit amplement. On va faire les tests de code pour la partie logique. Test. Voir un petit peu ce que c'est. Ouf. On a donc du coup un signe qui est accordé à des lettres. Quelle est l'image manquante ? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, on en a une droite, une de travers, une droite, une à gauche. Là, moi j'aurais dit droit. On va voir. Ensuite, quelle est l'image manquante ? Alors, tout ce qui est G, c'est rond. Donc là, on nous demande du L. Donc L, ça sera de base carrée. Et donc du coup, on a L normal, les lettres nord. Je pense pas que ça soit... Bon, c'est pas la 1, parce qu'on l'a dit, c'est pas le carré. C'est pas la 2, étant donné... Ah ben si, ça y est, je l'ai. C'est le contraire. Là, on voit que par exemple pour G, le G simple, le cercle au centre est blanc, et le G étoile, c'est l'inverse. Donc moi, j'aurais dit 4. Ok. Ensuite, je pense que je vais pas toutes les faire parce que c'est vachement dur quand même. Alors, quelle est l'image manquante ? M, O. Alors là, moi je dirais qu'il y en a 2 déjà. O, parce que pour MO, je sais pas du tout. Je pense pas que ça soit la 4 non plus parce que en vrai j'en ai aucune idée. J, c'est sur la gauche. J égale 0. Franchement, je vous invite encore une fois à faire les questions en même temps que moi. Voir si vous avez eu du mal, si vous trouvez. Moi là, franchement, pour cette question, j'arrive pas à comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc je suis qu'à moitié étonnée parce que vraiment moi pour ce genre de choses
je ne suis vraiment pas douée, ou alors il me faut vraiment un certain temps. C'est pour ça que les choses chronométrées sur les tests de logique, je suis vraiment pas bonne. Donc à la limite, celui-là, peut-être que si j'y passe 5 minutes, 10 minutes à réfléchir, peut-être que je vais trouver. Là, en peu de temps, je sais pas, je comprends pas. Donc franchement, je serais tentée par mettre soit la 1, soit la 3, mais encore une fois, sans grande conviction. Allez, je vais mettre la 1. Sur les dernières, je vais mettre juste je ne sais pas. Pour arriver à la correction. Donc on va voir si sur les premières j'ai eu juste. Donc la première question, voilà, j'ai eu faux. Sur les premières formes, j'ai eu faux. Le roi indique que la forme subit une rotation de 45 degrés dans le sens horaire. Quoi ? Oui, enfin, d'accord, mais... Ah ouais, parce qu'ils ont inversé, d'accord. J'ai pas fait spécialement attention au fait que VO était avant le V. Donc là, ça aurait été le 2, d'accord. Allez, on va en faire un autre. Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va arrêter les tests de logique. On va faire un petit test verbal. On va pas faire un test d'orthographe parce que je sais très bien que je suis vraiment mauvaise en orthographe. On va faire plutôt un test de vocabulaire. Allez, on va faire les synonymes. On va faire le premier. Alors, quel est le synonyme de parodie ? Une parodie, c'est caricature. Vaste, quelque chose de vaste. Quelque chose qui est vaste, c'est quelque chose qui est grand, quelque chose qui est vaste. La forêt est vaste. Oh. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Bon, pittoresque déjà, je sais pas ce que ça veut dire. Non, moi franchement, j'aurais mis grand. Coutume. Une coutume, c'est une tradition. Quel est le synonyme de retenue ? Quelqu'un qui a de la retenue, c'est quelqu'un qui a de la réserve. Irrationnel. Oh non, ça c'est le type de mot que je sais pas. Irrationnel. Qu'est-ce qui est irrationnel ? Quelque chose qui est rationnel. J'aurais tendance à dire que c'est absurde. Notable. Quelque chose remarquable, naturel, libre, routinier. Quelque chose de notable. Là, franchement, je sais pas pourquoi, mais j'aurais mis routinier. Plausible. Crédible, plausible, possible, crédible. Assiduité. Quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui est régulier. J'ai l'impression que je fais un cours de français là, alors que je suis vraiment pas la bonne personne pour faire des cours de français. Antérieur. Antérieur, c'est précédent. Et quelqu'un d'avide. Oh, mais ça, je l'ai appris dans un livre. Au lycée ou au collège, je sais plus. Et avide, ça veut dire quoi ? Avide. J'ai envie de mettre cupide. Je sais pas, c'est pareil. C'est un mot que j'ai vu en français, cupide, que je sais plus vraiment le sens. Mais je sais pas, je le sens bien. Avide, cupide, je le sens bien. 9 sur 10 ! Pas mal. Et quelque chose de notable, c'est quelque chose de remarquable. Ah ouais. Mais écoutez, moi qui suis vraiment mauvaise en français et qui n'ai pas du tout de culture dans tout ce qui va être vocabulaire, orthographe et tout, je suis contente. On va rester sur cette bonne note-là. Moi, je vous propose qu'on fasse un dernier test. Et on va faire... Allez, on va faire un petit test de maths. Rapido, comme ça. Quelque chose d'assez simple, parce que moi, les maths aussi, c'est pareil. En fait, je suis pas gâtée. Tout ce qui est français, je suis mauvaise. Tout ce qui est maths, je suis pas bonne non plus. Je suis vraiment nulle. Vraiment... moi, tout le lycée... en maths, j'étais une catastrophe, vraiment. On va faire... Il y a vraiment des trucs... Mais ça, c'est bien pour les personnes qui sont au collège ou quoi. Franchement, des équations, il y a des équations à résoudre. Ça peut être vachement bien pour les chapitres... Enfin, vraiment, je pense que les théorèmes de Pythagore... Ah ça, j'aimais trop le théorème de Pythagore. Pareil, il y a le théorème de Thalès. Bref, on va faire quelque chose de simple. Allez, on va faire du calcul mental. Ça aussi, je suis mauvaise, comme jamais, le calcul mental. J'ai prié fortement le jour du bac pour pas que la calculette soit interdite, parce que sinon j'étais vraiment dans la merde. Je suis vraiment mauvaise. Calcul mental, allez, on va faire le premier. Calcul mental, donc 0,056 fois 1000. Donc fois 1000, donc on décale la 0. La 0, oui. Donc on décale la virgule de 3, du coup, il y a 3 zéros, donc ça fait 1, 2, 3, pour moi ça fait 56. Si c'est pas ça dans la première question, je vais me faire juger. Divisé par 100. Là, vous voyez, par exemple, pour celui-là, en soi, je suis sûre que pour quelqu'un qui s'en sort avec les maths, ils vont tout de suite avoir la réponse. Moi, ça, j'ai envie de le taper à la calculette. Franchement. Là, je sais pas. Tout à l'heure, avec la multiplication, on décalait les zéros. Donc là, ça voudrait dire qu'on les décale dans l'autre sens, du coup, vu que c'est de la division. Et on les décale de 2, donc ça ferait du 0,0002.
Enfin, 3 zéros. Moi, j'aurais mis ça. Voilà, pour moi, ça fait 0,008. Ah, il n'y a pas, du coup, nous sommes embêtés. Une multiplication de 0, quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi le nombre de zéros il change. Parce que quand tu multiplies 8 par 1, ça te fait 8. Bravo! Donc là, pourquoi le 0,08 fois 0,01, ça fait pas 0,08? Je sais pas. Enfin, sortez-moi la règle de calcul. Du coup, on va mettre... allez, 0,08. Il n'y a que des trucs comme ça. C'est pareil, là, ça va être le dernier que je vais faire sur cette catégorie-là, parce que bon, c'est pas super drôle. C'est tout avec des chiffres à virgule en 0,0. Donc du coup, c'est qu'il y a forcément une règle de calcul derrière, qui est tout le temps la même, visiblement. Et qu'il suffit juste d'appliquer. Moi, je voulais des calculs basiques, quoi. Enfin, des choses de la vie de tous les jours. Et là, encore une fois, j'en sais rien du tout. Enfin, j'ai envie de mettre 91. Allez, du coup, je m'arrête là. Donc, j'ai fait que les 4 premiers. 2. On décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, quand on multiplie quelque chose de 0,0 quelque chose, on décale la virgule. Bon, ben voilà, ça, c'est quelque chose que je me rappelais pas. Et la dernière que j'ai fait, 910. J'ai hésité en vrai à mettre 910. Mais c'est pareil. Oui, voilà. En fait, il suffit de connaître la règle, j'imagine, de calcul pour décaler la virgule. Et du coup, ça sera bien plus simple. Moi, je la connais pas du tout, cette règle. Enfin, si, je la connais, mais je ne m'en rappelle plus. Faisons un autre calcul mental. Ah, super, ils mettent le résultat. Comme ça, tu vois bien que t'es nul, tu vois. Allez, on va faire le numéro 4. On va pas faire le numéro 4, il est dur. Allez, voilà, on va faire ça. Calcul mental, 209 fois 50. 5 fois 9, 5 fois 9, ça fait 45. 45. Je retiens 4. Ça fait bien ça, hein? Oui. 45. Donc ça fait 5, 4, 10. Donc, j'ai dit quoi? 10, 4, 5 et un 0 avant, du coup, parce qu'on multiplie tout. Ça. Du coup, ben là, on fait 488 fois 100. Donc 488 fois 100, ça fait 48 800 là. Et on rajoute 400, donc 48 000, ça fait 48 800 quelque chose. Il n'y a pas... Bon, de toute façon, ça fait 48 000 quelque chose. Alors, ben là, il y a encore une histoire de virgule. Comment on fait là? 5 fois 6, 30. Je retiens 3. Mais il n'y a rien qui finit par 0. Je sais pas comment on fait là avec les virgules. Bon, mais je sais pas. Parce que franchement, je sais pas les virgules. Ah, des plus. Des plus, ça devrait aller. 7, 8, 9, 10. Donc ça finit par 0. J'imagine qu'on retient la retenue malgré tout. Donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et un 15. Je dis quoi? Donc ça fait... C'est des plus partout, on est bien d'accord. Ah oui, pardon. Excusez-moi, je refais, j'ai mal fait. Donc du coup, on est bien, ça fait 0, j'ai dit que je retenais 1. Donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 1, 16. C'est pas du tout le même résultat que tout à l'heure. 16 et je retiens 1. Donc ça fait 0,6 quelque chose. Et on est sur du 7, 8, 9 et 1, 10. Donc ça fait bien 106. Wow! Des trucs avec la priorité de calcul. Alors, 9 moins 8, bon ça fait 0, donc ça fait 12. Ouh! Oh putain. Oh putain. Bon, alors, 4 sur 10, ça fait 0,4. Laissez-moi prendre un papier. Voilà. On va faire des choses comme ça parce que j'arrive pas. Heureusement que c'est censé être du calcul mental, je suis pas du tout censée faire des calculs sur un papier. Donc on a dit que c'était 1, 0, 1 plus 0,04. Et là, du coup, 100, donc ça fait pour moi 0... Je sais pas où je mets la virgule. Moi, j'aurais mis 0,05. Donc du coup, ça nous fait 5, 4... Ça nous fait 1,45. Heureusement qu'il n'y a pas 150 choix comme ça, parce que franchement, je savais pas où mettre la virgule. Ensuite, 12 400 divisé par 50. Alors là, il y a une histoire où on peut barrer les zéros, non? Voilà, j'aurais enlevé... En vrai, j'aurais enlevé... le 0 du 50 et un 0 du 400. Donc ça aurait fait du 1240 divisé par 5. Oh, de tête, les divisions, je suis vraiment nulle aussi.
Je vais faire avec mon petit truc. Comment on pose une division? En vrai, de tête, je voulais faire dans 400 déjà. Ouais, c'est comme ça. Donc, il y va. Dans 100, il y va 2 fois. J'ai tellement honte d'être longue à calculer ce genre de calcul. Vraiment, je suis au bout de ma vie, quoi. Il y va. Donc, j'ai dit, dans 100, il y va 2 fois. Donc, dans 200, il y va 4 fois. Donc, en tout, il y va 8 fois. J'ai vraiment très très honte. Hein. Ensuite, du coup, là, il reste 0. Donc, on baisse le 2. Je peux rien faire. C'est dans l'autre sens qu'il faut faire la truc. Ah mais non, je suis bête. Il reste 0. Du coup, après, on fait quoi? On baisse le 2, ça fait dans 20. On peut pas, donc on baisse, ça fait 120. Et dans 120, il y va 2 fois et demi. Comment on fait quand il y a des restes? Je me rappelle plus. Oh, mais franchement, faites-moi retourner au collège, sans déconner. En plus, du coup, en fait, mon calcul, il y va pas. Mais bon, comme la fin, ça finit par 8, pour moi, c'est 248. Je sais pas pourquoi, mais on va dire que c'est ça. Ah là, c'est le même souci que tout à l'heure. Enfin, c'est pas le même souci, mais c'est le même principe. 166 fois 101, donc du coup, je fais 166 fois 100. Donc ça fait 16 600 plus 166, donc 16 700 machin. Là, c'est pareil. 44 fois 100, ça fait 444. Je le marque, pour pas oublier. 444, dans lequel j'enlève 99. J'ai vraiment besoin de le marquer. Genre, je sais que ça fait 444, il n'y a qu'un truc qui va en dessous de 444. Bon, la dernière. Encore un nom à virgule. 2 fois et demi, enfin 67 fois 2 fois et demi. 67. Vas-y, on va essayer de faire de déduction avec ce qu'il nous propose. 67 fois 2, 7 et 7, 14. Oui, encore une fois, je marque le résultat. Je retiens 1, 2 et 2 fois 6, 12 et 1, 13. Ça fait 134. 134 et 2 fois et demi. C'est la moitié de... La moitié, si je fais la moitié de 67, la moitié de 67, c'est 33 et demi, donc plus 33 et demi. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 7, 667 et demi, j'ai ça? Il y a ça, oui! Est-ce que ça va être la bonne réponse? Oh, bah ça va, 7 sur 10. Bon, j'ai un peu triché, parce que du coup, sur la fin, j'ai pris de quoi noter, parce que j'y arrivais plus. Mais, attendez, là, je viens de voir mon erreur, je suis un peu blasée. Ça marche pas du tout, ma solution avec le fois 100? Bah attendez, plus 2, 0. Je refais en même temps. Parce que là, par contre, les maths, j'aime bien vraiment comprendre le calcul et les trucs comme ça. Je suis con, c'est marqué à la suite, la résultat. 48, ouais, j'ai mis un 0 de trop. Putain, je suis trop bête. Ensuite, le 46 fois 0,25. Oh, ça, il n'y avait pas une histoire avec division de 4? Ah ouais, si. Je viens enfin de percuter que 0,25, c'était 1 divisé par 4, en fait. Enfin, un quart. Ah oui, j'avais carrément mis je ne sais pas sur celle-là. Oh, mon Dieu. Bon, ben voilà. Et le dernier, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait 444. Je me suis encore trompée sur le nombre de zéros? Oh non. 44 fois 100. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, j'ai encore oublié un zéro. En plus, je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin voilà, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le massacre a été suffisant. Écoutez, moi je suis quand même plutôt contente de mes résultats. C'est vrai que je m'attendais à faire vachement pire, surtout sur la partie maths et français. Donc je suis assez contente. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo chill avec moi vous aura plu, que vous aurez pu faire les questions avec moi. Je vous mettrai de toute façon le lien de chaque test que j'ai fait aujourd'hui, donc dans cette vidéo, dans la barre d'infos si vous voulez retrouver exactement les mêmes tests. Je vous mettrai aussi le lien global pour que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse et faire ça entre amis. Ça doit vraiment être sympa aussi de voir qui se débrouille le mieux, faire ça soit juste entre amis comme ça, voir qui s'en sort, ou même le faire sous forme de test de rapidité entre chacun. Ça peut vraiment être
être cool. Moi je pense que si je vais faire ça avec mes amis et sur des tests de rapidité, je pense que je ne gagnerai jamais parce que je pense qu'ils devraient se débrouiller bien mieux que moi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là parce que la vidéo est quand même assez longue. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai grave aimé vous la filmer, vous la tourner. Donc écoutez, je clôture cette vidéo maintenant. J'espère que tout ça vous a plu en tout cas. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!